Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur ma chaîne Abundancia Consulting. Donc on se retrouve pour une capsule que je n'avais pas prévu du tout de faire par rapport à l'actualité, puisque beaucoup de personnes en fait m'ont contacté par, j'allais dire, différents biais, enfin différentes façons pour me demander quel était mon ressenti par rapport à ce qui s'était passé hier, par rapport à la cathédrale de Notre-Dame. Donc déjà, moi, il y a plein de choses en fait au niveau vibratoire, c'était extrêmement lourd et pesant. Pour moi, je dis une vérité parce que évidemment, je vibre. Je pense que ce n'était pas du tout anodin, ce n'est pas un hasard, je n'y crois pas du tout. J'ai trouvé extrêmement choquant de voir en fait, je n'ai pas la télé donc je suis allée voir sur YouTube comme d'habitude si on pouvait avoir des extraits et en fait j'ai été très choquée de tomber sur la première proposition du net. C'était un bref discours de coquille vide, je préfère l'appeler comme ça parce que voilà, devant les flammes, et vraiment cette image de coquille vide devant les flammes m'a extrêmement choquée. J'avais vraiment l'impression, alors là, je n'emploie jamais ces termes sur ma chaîne, mais vraiment d'un hymne satanique. J'ai vraiment, en fait, en plus de ça, ce qui m'a surpris, c'est que nous étions le 15. Le 15, dans le tarot, c'est le diable. Pour moi, ce n'est pas anodin non plus. Le fait que ce soit en fait la flèche qui tombe et qui soit détruite, symboliquement c'est énorme parce qu'en fait la flèche normalement c'est symboliquement l'ouverture de la lumière. Ça comment dire, indique la direction que nous devons prendre, et c'est aussi en fait la symbolique de l'amour et de la verticalité avec le divin, avec l'univers, avec la source. Donc pour moi, comme par hasard, c'est la flèche qui tombe, c'est pas anodin du tout. Ça m'a aussi fait penser à, vous savez, la tour qui bascule dans le tarot, là, qui s'écroule. C'est exactement la même chose pour moi. Ça m'a vraiment fait penser à tout ça. Ça m'a aussi rappelé, vous vous rappelez... je vous en avais parlé, mais ça faisait plus d'1 an et demi, je l'avais partagé dans mes écrits et dans mes premières capsules, je pense, sur YouTube, sur l'image, là, le scénario que j'avais vu la nuit, enfin c'était une nuit, j'avais vu un scénario du Vatican qui s'écroulait avec le feu, les plafonds qui s'écroulent, et je voyais le pape courir dans les couloirs et je disais il y a 8 hommes qui courent avec lui, qui essayent de s'enfuir. Bah, ça m'a rappelé ça aussi, c'est vraiment, parce que Notre-Dame c'est quand même aussi l'image du Vatican à Paris, ce n'est pas anodin. Il y a aussi une chose, c'est que Notre-Dame est exporté à travers le monde, c'est un site de l'UNESCO. Voilà, je pense que tout ça est lié et qu'il y a beaucoup de choses que l'on ignore et qui sont cachées. Pour moi, c'est une évidence. Le fait de voir en fait Macron devant les flammes et de voir la flèche tomber, franchement pour moi au niveau vibratoire c'était extrêmement lourd. J'ai vraiment eu, mais vraiment eu des sensations j'allais dire maléfiques, et j'ai eu le sentiment que c'était en fait c'était comme si c'était un point de départ à quelque chose de plus grand, ou à quelque chose en tout cas de caché, qui était vraiment pas sain du tout en fait. Pour moi, alors il y a aussi une chose qui m'a choquée, c'est la tête justement de coquille vide lors de son élocution. Alors évidemment, c'est tellement facile pour lui, il devait faire une élocution pour... j'allais dire rendre compte aux Français, et comme par hasard, ça m'a fait penser aussi à l'attentat de Strasbourg, où il devait se prononcer, comme par hasard il y avait l'attentat de Strasbourg la veille, et là comme par hasard il devait rendre des comptes aux Français, et comme par hasard le plus beau, enfin un des plus beaux bâtiments de Paris se met à brûler. J'allais dire on nous prend pour des imbéciles. Je ne crois pas du tout à la thèse de l'accident, ils pourront nous raconter, nous jouer tous les violons qu'ils veulent, je n'y crois pas une seule seconde. Ensuite, et je vibre quand je dis ça, donc je pense que je suis dans le juste, ce n'est absolument pas un accident, pour moi c'est une manipulation, et plus c'est énorme et plus le peuple, entre guillemets, en fait certaines personnes vont le gober. Ils n'ont pas d'argent pour les pauvres, où est-ce qu'ils vont trouver de l'argent pour les catholiques? Voilà, il faut se poser la question, ils vont soulever des fonds, ok, ils vont soulever des fonds.
C'est marrant, hein, comment dire, ils sont en train d'anéantir en fait la France à tous les niveaux. Ils avaient abîmé l'Arc de Triomphe, maintenant c'est Notre-Dame, c'est sans limite. Sachez que moi je crois vraiment à la justice divine et qu'il y en aura une au bout du compte, tout se règle un jour. C'est l'effet boomerang qui va arriver, c'est une certitude. Ensuite, moi je pense aussi qu'il y a une histoire d'égrégore là-dedans, une fois de plus. C'est pas anodin que ce soit passé le 15. Voilà, par rapport au FM, c'est absolument pas anodin. Et je pense que pour moi, c'est encore une œuvre de l'ombre pour essayer de créer un maximum d'égrégore, de peur, de colère, de haine et de tristesse. Et que si certaines âmes plongent dans ce système justement de pensée négatives, ou en tout cas d'émotions basses, ils vont s'en nourrir et c'est juste parce qu'en fait pour moi leurs jours sont comptés, donc ça va s'accélérer, vous allez voir de plus en plus d'horreur en fait se passer, pour moi j'en suis convaincue. Là nous rentrons, pour moi c'est comme un point de départ, nous allons rentrer dans une période extrêmement compliquée pour les Français, parce qu'il va se passer de choses de plus en plus choquantes, ahurissantes et violentes, et j'en suis convaincue, et que justement notre devoir à nous, c'est de maintenir des pensées vraiment, de rester centrés un maximum, de ne pas jouer leur jeu, et d'être concentré dans des émotions, j'allais dire, positives, les plus hautes possibles, de serrer les coudes dans la lumière, et de vraiment d'être dans l'amour du divin, dans l'amour universel, j'allais dire, de la source en nous, et vraiment, vraiment de ne pas jouer ce jeu d'égrégore malsaine et basse au niveau vibratoire. C'est très important. Pour moi, c'est vraiment, il y a beaucoup, enfin, je pense que vous n'imaginez pas tout ce qui est caché et tout ce qui va choquer la population. Pour moi, c'est un point de départ, quoi. C'est le départ de quelque chose et d'une envergure que la France n'imagine même pas. Je suis convaincue que la France est le point de départ et que ça sera à répercussion mondiale et que ce n'est pas anodin. Voilà, ça c'est une certitude. Et je vibre quand je dis ça, donc voilà, mon corps ne fait que confirmer ce que je vous dis, en tout cas ce que j'exprime. Ensuite, pour ceux qui ont lu, comment dire, ma synthèse lunaire, puisque je fais des synthèses lunaires par écrit, j'écris beaucoup plus en fait que je ne publie sur YouTube. J'écris beaucoup, que ce soit sur mon site ou que je communique sur Facebook. Pour ceux qui ont lu ma synthèse lunaire justement au niveau vibratoire pour la prochaine pleine lune du 19 avril, si je ne me trompe pas, sachez aussi que ce sont des énergies du dragon. Donc il y a 3 choses que j'invoque dans cette synthèse lunaire. C'est la première chose, c'est pour ceux qui peuvent effectivement activer en fait les vibrations de l'archange Michael, parce que ce sont les vibrations de l'archange Michael actuellement qui sont sur terre. D'invoquer aussi Marie, parce qu'au niveau vibratoire c'est Marie. Je pense aussi que c'est pas anodin que ce soit, comment dire, en période sainte et que ce soit la période de Pâques, que ça se fasse pendant la période de Pâques, parce que Pâques, symboliquement, au niveau catholique, au niveau des chrétiens en tout cas, c'est la résurrection. Et donc, c'est pas anodin pour moi du tout que ça se passe à cette date-là. Vraiment, je ne crois pas une seule seconde, peu importe comment, par quel biais vous allez, entre guillemets, approcher cette situation ou l'interpréter, il n'y a pas de hasard, c'est une certitude, que ce soit au niveau du mental, au niveau de la symbolique, ou au niveau vibratoire, ou au niveau de tout ce qui est, j'allais dire, manipulation entre l'ombre et la lumière. Il n'y a rien d'anodin là-dedans, c'est une certitude. Donc pour revenir sur les énergies du dragon justement, il faut savoir que l'énergie du dragon c'est justement le phénix qui renaît de ses cendres. Donc ce n'est pas, c'est pas anodin du tout. Le dragon c'est aussi en fait, il a à la fois en lui à la fois le serpent et à la fois la chauve-souris, parce que le dragon ce sont des énergies puissantes de sagesse et comment dire extrême, mais vraiment de puissance énormissime. Et d'ailleurs il y a plusieurs catégories de dragons. Le dragon n'existe pas tel que l'homme l'a dessiné, c'est une évidence. Je vous parle de vibration. Là, au niveau vibratoire, ce qu'on appelle le dragon, ce sont des énergies qui protègent la terre et qui purifient. Et donc, c'est exactement comme le phénix qui renaît de ses cendres, c'est on purifie par le feu. Et donc, c'est pas anodin du tout que ça arrive maintenant. Pour moi, c'est une certitude.
Le dragon, au niveau de symbolique aussi, dedans il y a le serpent. Le serpent, c'est à la fois celui qui mue et qui change de peau. Donc pour moi, il y aura un avant et un après. Il va y avoir des modifications, il va y avoir des perceptions différentes, il va y avoir, je ne sais pas, peut-être une approche différente. Certains vont faire, enfin il va y avoir des sauts quantiques, des prises de conscience, des changements de paradigme, c'est une certitude. Donc pour moi le serpent, donc c'est celui qui mue, qui change de peau pour s'adapter pour une peau, s'il a grandi pour une peau plus grande, en tout cas une peau qui est plus adaptée. Donc ça, je le redirai dans ma capsule lunaire puisque ça faisait partie des points et des clés essentielles. Tout le monde ne regarde pas toutes mes vidéos, voilà. Mais vous saurez qu'il y aura une redite à ce niveau-là parce que je ne pourrai pas ne pas en parler. Ensuite, au niveau justement du serpent, c'est aussi la symbolique de la guérison. Donc pour moi, après l'horreur viendra le merveilleux et j'en suis convaincue. Donc il faut vraiment garder espoir, il faut garder la foi et être optimiste parce que pour moi, nous allons vivre effectivement des périodes très très chaotiques. Je vous l'avais dit, je vous en avais informé et notre devoir va justement être de rester centré dans la verticalité et l'horizontalité et justement d'incarner notre divinité, notre foi, notre positivisme et notre amour sur terre. C'est justement dans le chaos que nous devons rayonner un maximum la paix, l'amour et la solidarité. Et je vibre là-dessus, je pense que c'est très important. Donc au niveau du serpent, c'est aussi donc la symbolique de la guérison, c'est aussi la symbolique de la Kundalini, donc c'est justement des énergies telluriques qui remontent vers l'énergie cosmique, et où certains diront le contraire, mais là en l'occurrence c'est comme ça, c'est que je suis convaincue que justement c'est tout ce qui est sombre va réapparaître à la lumière pour pouvoir être transmuté. Si l'ombre ne sort pas de terre, on ne peut pas le transmuter en lumière. Donc pour moi ça va être un passage, comment dire, inévitable, et il va falloir, comme je dis souvent, préparez-vous au pire et espérez le meilleur. C'est vraiment une phrase, je pense, qui est adéquate en ce moment-là. C'est soyez droit, soyez courageux, soyez vraiment, mais j'allais dire dans votre verticalité, soyez amour. Plus vous allez avoir à côtoyer des situations horribles, catastrophiques et choquantes, et plus vous devrez, en fait, ce qui nous est demandé, c'est vraiment de vibrer amour, de vibrer paix, de vibrer calme et de vibrer solidarité. C'est hyper important. Enfin, la troisième symbolique dans le dragon, c'est la chauve-souris. Donc la chauve-souris, c'est justement celle qui est en capacité de voir tout ce qui est caché dans la nuit. Donc c'est exact, et je vibre là-dessus. Donc c'est exactement ça. C'est que pour moi, il y a énormément de choses qui sont cachées, que ce soit au niveau des FM, au niveau de ce qui se passe sous le Vatican, au niveau de ce qui se passe sous la cathédrale Notre-Dame, etc., etc. Il va y avoir beaucoup d'affaires qui vont être révélées au public, peut-être pas tous, mais en tout cas, je crois que vous êtes à des années-lumière, enfin quand je dis vous, je suis inclus dedans, donc nous sommes à des années-lumière d'imaginer la réalité des choses qui se passent, que ce soit au niveau magouille politique, au niveau stratégique, au niveau mondial, etc., et notamment du côté de l'ombre. Donc ça aussi c'est une certitude. Nous sommes dans un monde de dualité, donc je vous l'ai déjà expliqué, l'ombre va s'accélérer parce que la lumière évidemment est en train de monter. Donc si beaucoup de personnes sont pris conscience et sont en train d'élever leur vibration dans le côté divin, lumineux, et c'est à titre individuel que ça se passe, évidemment l'ombre va réagir, je vous l'avais dit, je pense que j'avais essayé de vous prévenir avec de la douceur, mais en tout cas l'ombre ne va pas, entre guillemets, se laisser anéantir sans réagir. Donc l'ombre réagit. Et elle réagit avec beaucoup de puissance à la hauteur de la montée de la lumière. Donc c'est normal puisque nous sommes dans un monde de dualité. De toute manière, je vous l'ai dit, à la fin, et je resterai toujours, j'allais dire, même limite butée sur ceci. D'ailleurs, il y a de la lumière qui apparaît. À la fin, c'est la lumière qui gagnera. J'en suis convaincue, j'en suis certaine. Sinon, je ne serais pas là. Voilà, parce que je connais ma mission de vie et je sais pertinemment que nous, oui, nous allons vivre des périodes très difficiles, chaotiques et choquantes, mais oui, c'est la lumière qui va gagner à la fin. Il faut vraiment gagner espoir, faut garder la foi et il faut rester positif, optimiste et solidaire. Et c'est très
très très important de se serrer les coudes et à titre individuel de cultiver des vibrations très hautes à ce niveau-là. C'est vraiment très important. En ce qui concerne Coquille Vide, je l'ai dit en catimini comment dire, en aparté, bon ça je l'ai dit, je pense à tout le monde sur YouTube, mais pour moi je ne peux pas l'expliquer, mais peut-être que c'est un lien, je n'en sais rien, je ne sens pas du tout les européennes, je ne sais pas s'ils vont avoir lieu, je ne sais pas si ça va être reporté, mais je ne le sens pas. Donc pour moi, il n'y aura pas d'européennes, ou en tout cas ça va être reporté, en tout cas pas dans les conditions initiales, je le sens pas, je n'arrive pas à comprendre pourquoi je ne le sens pas. Il y a une deuxième chose, c'est que pour moi, mes guides me l'ont dit et me l'ont répété maintes et maintes fois. Ils m'ont dit, ça fait longtemps que je ne veux plus me reconnecter à l'actualité et que je ne voulais plus aborder ce genre de sujet parce que c'est des vibrations basses. Pour autant, ils m'ont répété plein de fois pour Coquille Vide qu'ils m'ont dit hôpital, hôpital, maladie, fin mai, fini. Donc pour moi, c'est les mots que j'ai reçus, j'allais dire au niveau télépathique. Pour moi, c'est une certitude. C'est que je suis comme vous, je suis dans mes starting blocks, j'attends la fin mai, début juin pour voir effectivement si Macron s'en va. Parce que je ne suis pas la seule à l'avoir dit, à l'avoir annoncé. Et il est grand temps. Sauf que ce qu'il faut que vous sachiez aussi, c'est que l'après-Macron, pour moi, je parle de la transition et pas de l'après-Macron, après Macron, mais la période de transition va être tout aussi chaotique, voire pire, parce que ça va être, comment dire, le Capharnaüm, je ne sais pas comment expliquer ça, mais pour moi, il va y avoir une période de ballottement qui va être extrêmement compliquée pour les Français. C'est par contre... Je vous l'ai dit au niveau des JL, la fin des manifestations, et c'est toute la France qui va descendre petit à petit dans la rue. Je pense que ça a été déjà le cas, si ce n'est le cas pour le week-end prochain. En attendant, ce qui est certain, c'est que les fins des manifestations, je les avais vues pour fin octobre, c'est-à-dire pour le solstice d'automne. Donc pour moi, tant que le solstice d'automne n'est pas en place, il va y avoir des manifestations. Donc je suis comme vous, j'attends de voir concrètement dans la matière quand est-ce que Coquille Vide s'en va. Sachez que pour moi, il est psychologiquement atteint. Ne n'attendez rien de, comment dire, mais n'attendez vraiment rien de logique de sa part, parce qu'il n'a pas de logique, il n'a plus de cerveau, je ne sais pas comment vous expliquer ça, c'est une coquille vide quoi, il n'y a plus d'âme dans cet être-là, c'est terminé, ça fait longtemps que c'est terminé, ça va aller de pire en pire. Lors de son élocution, il jubilait, il était mort de rire, je ne sais pas si vous avez vu les extraits, mais moi j'ai dit non mais là on dépasse l'entendement. Ben oui, parce qu'en fait si vous êtes justement dans le raisonnable et que vous avez un minimum de discernement, vous constaterez que sur la vidéo du CRIF qu'il avait faite, où on a vu un extrait, il était terrorisé. J'essaierai, si j'ai le temps, je vous garantis rien, mais si j'ai le temps, je vous mettrai peut-être juste une photo de la tête qu'il faisait lors de avec le président du CRIF, qui dure que quelques minutes, une minute ou deux, où il est terrorisé, et la tête qu'il fait là pour la cathédrale en feu derrière lui, mais il jubile, il est mort de rire, c'est le cas de le dire, et en fait, il se retient d'éclater de rire devant la caméra, il a un rictus jusque là, il a vraiment, mais ouais, pour moi ça fait comment expliquer ça, mais ça fait vraiment ça fait je sais pas comment expliquer ça avec des mots, mais c'est comme si il célébrait, en fait, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est comme s'il célébrait un acte satanique, il n'y a pas d'autre mot, voilà, c'est exactement ça. On me racontera ce qu'on veut, je ne crois pas à l'accident une seule seconde. Il y a trop d'enjeux derrière. C'était c'est comme par hasard, c'est arrivé au moment où il devait rendre discours aux Français. Je vous avais dit que ce fameux grand débat, je vous l'ai dit, je vous le répète, ce fameux grand débat ne donnera rien pour les Français. C'est une perte de temps, c'est une certitude. Il n'y aura pas de conséquences positives et agréables pour les Français, c'est une certitude, en tout cas dans l'immédiat.
pour moi, là, il y aura une bonne nouvelle, je pense, au mois de juillet, et nous arriverons comment dire, à sortir la tête de l'eau pour le mois de décembre. Voilà, je ne sais pas si je me trompe, mais en tout cas, oui, j'ai quand même des vibrations. Je pense qu'il va falloir être armé de courage et qu'on est dans la dernière ligne droite et que ça ne va pas être évident. Donc il faut vraiment, je vous en conjure, garder vraiment espoir, la foi, rayonner un maximum d'amour et de lumière par rapport à tout ce qui se passe et tout ce qui va se passer, parce que ce n'est pas fini. Et je vous raconte même pas les horreurs que j'ai vues, que je partage parfois en catimini, parce que voilà, j'ai besoin de m'exprimer. Mais je me suis vouée pour être une chaîne qui monte les vibrations et non qui les descende. Pour autant, je veux aussi, enfin je veux rien, mais je souhaite, en tout cas, j'espère simplement que les personnes qui me regardent font preuve de discernement, prendront de la hauteur et seront en capacité de se faire leur propre opinion, justement, et de ne pas se laisser influencer par toutes ces manipulations gouvernementales et politiques. Voilà. Je ne sais pas quoi vous dire, à part que c'est encore quelque chose de très triste et ce n'est pas la dernière chose qui va arriver. Je vous l'ai dit, préparez-vous au pire, mais espérez le meilleur. Et tout est dans cette phrase-là, espérez le meilleur. C'est que vraiment, si vous cultivez des vibrations hautes d'amour, de foi, d'espoir, de positivisme, de solidarité, surtout n'allez pas dans la séparation, n'allez pas dans le jugement, n'allez pas dans la colère et la haine, parce que c'est ce qu'ils veulent. Donc vraiment, soyez unis les uns aux autres, soyez plus malins que l'ombre, vibrez haut, vibrez amour, vibrez paix, vraiment vibrez joie. C'est horrible de dire ça dans un moment pareil, hein, mais il va falloir vraiment compenser par des vibrations de plus en plus élevées, et ça va être nécessaire. Voilà. Sur ce, je vous laisse parce que je voulais faire une courte vidéo, elle fait déjà 20 minutes et ça va mettre 15 ans encore pour se télécharger sur YouTube. Donc je vous aime, prenez soin de vous, surtout dorlotez-vous, essayez de vous changer les idées, évitez de regarder la télé, allez vous reconnecter, j'allais dire, à la nature, essayez voilà, de vous donner un maximum de douceur, de tendresse et d'amour à vous et aux vôtres, essayez vraiment surtout ne vous faites pas manipuler par le système, parce que c'est ce qu'il souhaite. Voilà. Je vous aime, bonheurisez-vous, namasté, à bientôt. Pour la prochaine, c'est la capsule lunaire, donc il y aura des choses qui seront redites. Voilà, je vous aime, à bientôt. Surtout, dorlotez-vous dans la tendresse, la douceur. C'est hyper, hyper important. À bientôt. Au revoir.